Salutations mes Nakama, ici Boone. Et donc voilà, aujourd'hui petite vidéo récapitulative de ce que j'ai fait à Japan Expo, puisque oui, j'y suis allé cette année. C'était la deuxième fois que j'y allais, donc il me saoule ce casque, je suis obligé de le mettre, hein, c'est mon micro, donc j'y suis déjà allé en 2014, donc c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'est bon, je sais encore compter, que c'était cool, franchement je me suis bien amusé. Vous verrez de temps en temps des petits extraits de ce que j'ai pu faire. J'ai déjà pas fait grand chose. Et en plus de ça, je filmais pas. Déjà le fait que j'avais pas de caméra avec moi, ça a posé problème, et j'étais obligé de filmer avec le téléphone avec lequel je filme actuellement. Ce qui n'est pas génial. De toute façon, je devrais recevoir une nouvelle caméra dans pas très longtemps. Donc j'y suis allé, j'ai acheté quelques trucs, bon, pas beaucoup, hein, j'ai acheté 3 trucs et j'ai eu un truc gratuit. Donc en premier lieu, il y a eu la route qui était quand même assez longue, hein. Autant vous dire, on est parti d'une ville pas très loin de Versailles, puisque j'avais dormi là-bas, et, euh, et on a mis 1 heure et demie à arriver au parking. Et après on a eu une demi-heure de marche. Et après je suis arrivé au moment où je vois le truc Japan Expo, et après c'est là que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je me suis souvenu qu'il y avait une file d'attente après dans le hall, et c'est extrêmement long, parce que la file d'attente en tout ça doit faire à peu près 1 kilomètre je pense, voire plus. En fait, à peu près autant que du parking au hall. C'est à peu près le même temps, je pense. Enfin, du moins le même nombre de kilomètres. Donc voilà, donc c'était quand même bon, on se faisait chier pendant la file d'attente, hein, mais l'avantage c'est qu'on avait déjà nos billets. Enfin, avantage ou non, parce qu'au final, quand t'as pas tes billets, on s'est rendu compte que si tu n'as pas tes billets, tu as fait la queue pour avoir ton billet, mais après tu vas direct, hein, y a pas de, après la queue elle est rapide, hein, après pour aller jusqu'à l'entrée. Alors que non, nous on avait nos billets, mais on a énormément marché à l'intérieur, c'était très chiant. Euh, Ensuite il y avait quoi d'autre? Une fois arrivé, bah voilà, j'étais content. On y est. C'était cool. Bon, il y avait plein de stands de jeux vidéo, hein. Déjà dès l'entrée tu commences à voir des trucs, donc voilà, c'était des jeux indés et des jeux rétro à cet endroit-là. Donc voilà, ensuite on a un petit peu avancé. On a vu vite fait un petit spectacle. C'était cool. Donc voilà, après voilà, je vous ai dit que j'avais acheté des trucs, donc c'est pas compliqué, hein. J'ai acheté déjà ce que vous voyez là. J'ai acheté ce que vous voyez là. J'ai acheté un truc que vous voyez pas, mais je vais aller le chercher. J'ai acheté ce magnifique sac Otaku, je le trouvais super sympa, donc voilà. Je l'ai acheté. Bon, il y a de la place, hein, c'est sympa comme sac, donc j'ai décidé de le prendre. Donc voilà. Sinon, j'ai testé un jeu, un seul, qui n'était autre que Arms, parce que en fait je voulais tester la Switch, mais je voulais pas tester un jeu que je connaissais quasiment en fait, parce que je voulais pas jouer à Mario Kart, étant donné que bon, sachant le gameplay, enfin voilà, ça reste un Mario Kart, donc c'est assez basique. Splatoon 2, bah voilà, c'est pareil, c'est comme Splatoon au niveau du gameplay, à la limite j'aurais pu essayer la nouvelle classe, mais voilà. Après Pokken, bah c'est complètement pareil je pense. Du coup là par contre, j'ai testé Arms qui est vraiment assez spécial, et c'est super sympa franchement. Vous tenez les manettes en fait. Alors j'ai pas d'extrait malheureusement, j'ai pas filmé, mais franchement vous tenez les manettes et c'est super cool quoi. En fait vous les tenez pas comme ça. Non, là vous les tenez en fait sur le côté. Je saurais pas trop comment. J'essaierai de trouver quand même deux trois trucs pour illustrer. Mais voilà, voilà, vous faites ça sur le côté. Du coup, là, on nous a fait faire un tutoriel. Ensuite, il y avait une manche à la fin du tuto et on a fait un vrai match après. Et donc, j'ai gagné. Je sais que t'y crois pas, c'est dingue, hein, mais bon, j'ai gagné. Et et donc, vu que j'ai gagné, on m'a offert des trucs incroyables, hein. Franchement, je trouve ça génial, hein. Je vais vous les chercher tellement il y a pas de mots, en fait. Donc voilà, on m'a offert des trucs de dingue, et je suis en train de me dire que, en fait, ceux qui ont pu tester Arms là-bas, sur le stand, et qui ont gagné eux aussi, doivent se dire, mais ils se foutent de notre gueule, parce qu'en fait, tout ce qu'on t'offre si tu gagnes, c'est ça, des gants. Voilà. Des gants gonflables.
pour éviter de te noyer. Bah ouais, ils ont raison, hein, c'est l'été, hein, tu vas aller à la plage, donc pour éviter de te noyer, on t'offre des gants. Donc voilà, d'ailleurs en plus c'est un peu de l'arnaque, hein, parce que tu peux aller que jusque là, dans le gant. Mais bon voilà, ça t'offre une plus grande allonge, bah, ça te fait des grosses mains, hein. Donc voilà, après t'as l'autre. C'est... Ça passe quoi. C'est sympa. Après voilà, tu te fais chier, hein. Il y a écrit Arms, Nintendo Switch. C'est assez con quand même, hein. Hop, ça dégage. Donc voilà, mais le plus important c'est ça, hein. Ce qui m'a d'ailleurs coûté le plus cher. Parce que ça c'était 18 € je crois, le sac c'était 15, et ça 30 €. Donc je vous propose qu'on s'occupe de la déballer et de la monter, hein, parce que bon, faut la monter. Y'a rien. Je me suis fait arnaquer. J'ai juste un visage. C'est quoi cette arnaque? Non, en vrai, non, je me fous de votre gueule, hein, bien évidemment. Je l'ai déjà monté. Ceux qui sont sur Discord, d'ailleurs, le savent. Hein. J'ai posté un petit message sur Discord avec la petite photo, en fait, de la figurine. Donc, c'est une figurine de Gohan. Et j'ai donc monté la figurine. Elle se trouve juste là. Ah. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Donc, elle est articulée, hein, donc vous pouvez lui donner à peu près n'importe quelle pose. Donc, en gros, dedans, on vous propose des poses à la con, hein, regardez. Vous avez voilà la pose basique, hop, je me prépare un coup de pied, je donne mon coup de pied, et après Kamehameha, quoi. Alors, et ça, donc ça, c'est très important. En gros, ça c'est pour pouvoir le mettre là, sur Gohan, et donc, de pouvoir lui donner à peu près n'importe quelle pose comme écrit. Le truc, c'est qu'il vous manque un truc, qui n'est autre que le petit machin là, que vous voyez ici. Il vous manque ça. Pourquoi il vous manque ça? Parce que c'est vendu séparément et je l'ai pas pris, du coup je pourrais pas faire toutes les poses. Du coup je suis totalement dégoûté. Hein, en fait je crois qu'il l'avait même pas d'ailleurs là où je suis allé. Enfin bref. Donc ensuite voilà, hein, j'ai pu aller dans un truc, c'était pour les 100 ans je crois de l'animé. Donc c'était cool, voilà, c'était... Alors le problème c'est qu'on pouvait pas filmer. Enfin, du moins, on pouvait pas filmer les trucs les plus importants, c'est-à-dire les panneaux avec plein d'écritures et tout ça, c'était dingue. Hein, mais voilà, mais on pouvait pas filmer ça. Donc j'étais dégoûté parce qu'en plus, en fait, j'avais déjà commencé à record. Le truc, c'est qu'après, on m'a rappelé à l'ordre, en fait, pour me dire oui, tu peux pas filmer. Donc j'étais un peu dégoûté. Et et voilà. Donc voilà, sinon on pouvait oui filmer éventuellement certaines choses, mais je voyais pas trop l'intérêt de les filmer par rapport à ce qu'il y avait en fait d'accroché au mur. C'est dommage. Mais ouais, du coup, il y avait plein de trucs, hein. Il y avait... En fait, vous aviez vraiment plein d'animés qui étaient pris en exemple. Vous aviez alors, animé, enfin, adaptation animée, bien évidemment, hein, ou même juste de l'animation, par exemple. Vous aviez, par exemple, voilà, hein, des trucs un peu plus... des trucs old school, style du Dragon Ball, du Ashita no Joe, il y en avait plein d'autres aussi. Mais vous aviez aussi des trucs un peu plus récents, comme par exemple du Sword Art Online, ou du Shingeki no Kyojin. Vous aviez aussi certains films d'animation, parce que par exemple j'ai vu mon film préféré qui n'est autre que Les Enfants Loups. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, foncez, hein, franchement. C'est un très bon film d'animation japonais. Donc voilà. C'est très très bon. Donc voilà, il y avait plein de trucs, c'était cool. J'ai pu rencontrer Luffy. Comment ça c'est pas vrai? Oh merde, on m'a eu. Fait chier. Je pensais vraiment que c'était le vrai. Non, franchement, c'était marrant. Ça me fait une petite photo, c'est cool. Bah écoutez, je pense pas avoir beaucoup de choses à dire en plus. Voilà. Du coup, bah moi je vous dis que de ne pas oublier qu'un otaku regarde toujours du côté où le soleil se lève. Oui, cette fois je le fais de l'autre côté, mais c'est normal, je suis pas dans le même sens. Faut suivre un petit peu les mecs là, parce que voilà, hein, au bout d'un moment on va se perdre. Donc voilà, c'était Boone, sayonara. Pour un pote, il s'appelle.